Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 juin. Je regarde, mais je sais très bien quel jour on est, c'est l'anniversaire de mon chéri. Donc je viens vous retrouver pour mon petit quotidien numéro 28 et vous parler de ce que j'ai fait hier. Alors déjà, vous voyez ce que j'ai fait mercredi. C'est ma teinture qui sèche, donc il y a 3 écheveaux là en train de sécher. Ils sont pas complètement secs encore et puis j'en ai 3 autres dans l'appart qui prennent un mélange d'humidité et de chaleur, voilà. Euh, Bref, ils seront secs quand ils seront secs. Est-ce que je vous montre hop, de plus près? Donc j'ai fait du orange avec des speckles roses. Alors, est-ce que vous allez voir bien rose? C'est un rose qui tire sur le magenta un peu. Hein. Donc voilà. On a des beaux speckles. Alors, j'ai pas fait la même intensité d'orange partout. C'est voulu, parce que moi, j'aime bien les nuances. J'ai même mélangé 2 oranges différents entre les écheveaux. Si j'ai... Attendez, je vais vous chercher... Ah bah celui-ci. Je pense que c'est un autre orange. Ouais, celui-ci, on voit que c'est un autre orange. Il est un peu plus foncé. Voilà, donc celui-là, c'est un orange qui tire vers le rouge. Et ça, c'est un orange qui tire vers le jaune. Donc voilà, comme ça, j'aurai des nuances dans mon gilet. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tricoter. Quand j'ai mis les plats de cuisson sur Insta, Alice m'a dit « Oh, j'ai hâte de voir comment ce sera quand ce sera sec. » Ben moi, j'ai hâte de voir quand ce sera tricoté. Voilà, parce que sec, bah ouais, ça fait ça. Mais tricoté alors. J'adore. Franchement, pour l'instant, je suis très contente du résultat. Voilà. Donc, on a des speckles un peu partout. Hop. Alors, des fois, c'est par grosse zone. Ça dépend comment c'est tombé. Hein. Hop, voilà. Bon, je les remets. Ouais, je les remets. Ouais. On va les remettre là. Hop, sur le bord de la table. Je les raccrocherai après. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Ah mince, le seul qui reste accroché, vous le voyez pas. Il est là. Il joue à cache-cache, c'est un petit timide, il a peur. Bon, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Donc hier, on était jeudi, donc c'était la journée mono en cours. Alors, mono en cours jusqu'à ce que je termine le premier, évidemment. Après, je suis obligée de prendre autre chose. On est d'accord, hein? Parce que donc, vous aviez choisi en plus grande majorité la robe Enchanted Mesa. Et elle est terminée. Voilà, elle est finie. Alors, j'ai eu peur hein, parce qu'avant de partir au travail, à la fin du live, j'en étais dans les côtes. Je me suis dit, oh non, je vais pas y arriver. Je peux pas l'emmener au travail, c'est pas possible. Une grosse robe comme ça pour 4-5 rangs de côtes. Du coup, je me suis dépêchée à essayer de finir pendant le goûter. Et, euh, et j'ai fini. Il me restait le rabat j'ai fait ce matin. Voilà. Je vous cache rien. J'ai fait le rabat ce matin. Où est mon... Là, mon ampoule. Donc voilà ce que j'ai repris après le bleu là. Et voilà ce que j'ai fait. Donc il me manquait vraiment pas grand chose. Au niveau des restes, il me reste plus grand chose de reste. À un moment, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que je vais avoir assez de reste? Ou est-ce que je vais encore devoir la mettre de côté? Bon, je pense que j'aurais pris dans les un peu plus gros cakes hein, si jamais j'avais manqué. Il me reste ça. Donc ça va, on est bien. On est bien. Donc ça, vu que c'est déjà de la déca, bah ça, en fait, je vais essayer de faire
une boîte de reste de fingering et une boîte de reste de déca du coup. Voilà. Mais ma robe Enchanted Mesa est terminée. Je suis trop contente. Bon, alors c'est pas maintenant que je vais la porter, on est d'accord, hein. Elle est énorme, elle va être très chaude, elle est très épaisse. Mais bah là, du coup, elle va prendre un bon bain. Et elle ira se détendre un petit peu. Il y a des endroits, il y a du mohair. Là, il y a du mohair, j'adore. J'adore mélanger les laines pour avoir un effet chiné et bimatière. J'aime beaucoup. C'est quoi ça? C'est le reste de quoi? Je pense que c'est le mohair de... Ah oui, c'est le mohair Bourbon de Tricot et Stitch que j'avais acheté pour tester pas son pull, son châle réconfort coloris Bourbon. Donc dans les orangés, enfin... alors moi au début j'étais un peu déçue quand j'ai reçu les écheveaux. Parce que pour moi, Bourbon c'est vanille, donc c'est jaune. Et là, c'est un jaune, mais qui tire fortement sur le marron, en fait. Et ils sont très, très foncés. Et bah, du coup, c'est Chéri qui met le châle. Voilà. Il a trouvé un nouveau preneur. Et moi, je voudrais bien me le refaire. Donc, le châle, j'allais dire le châle Bourbon, non. Le châle réconfort, donc il se fait avec un fil de déca et un fil de mohair. Donc il est très épais, très doudou. Il porte super bien son nom. Donc châle Bourbon. Oh, châle réconfort de Tricot et Stitch aussi. Hein. Elle est à la fois designeuse et à la fois teinturière. Hein. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mélange déca mohair. Peut-être je me ferai une robe un jour déca mohair. Trop bien. Voilà. Voilà pour ma robe. C'est marrant parce que comme c'est que des restes, j'essaie de regarder chacun des restes et de me dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait avec. Il y en a, je me souviens, et d'autres, non. D'autres, je pense, c'est des fils qu'on a dû me donner, des restes qu'on m'a donnés, je pense. Voilà. Et c'est marrant comme les fils comment dire, nous interpelle, comment ça nous interpelle ou pas, parce que comment ça nous marque aussi, parce que lui, c'est le premier que j'ai tricoté, donc c'est un des plus vieux restes que j'ai, et je me souviens très bien de quel pull il est, et tout, et où je l'ai eu, et tout ça. Mais celui-là, par exemple, tout ce petit dégradé, là, je ne me souviens absolument pas. Donc ça, je pense que j'ai rien tricoté avec, et que c'est un reste qu'on m'a donné, je pense. Voilà. Un FO et pas un tout petit, c'est même pas une paire de chaussettes. Parce que les paires de chaussettes, on m'a dit, ouais, c'est facile d'avoir une paire de chaussettes par semaine finie. Ayez une robe, hein. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que je porte? Je porte mon pull Elanide qui bouloche un petit peu par endroits, mais c'est pas grave. Hop, on tire dessus et voilà. Le pull Elanide, donc que j'ai testé pour Audrey Borrego. Ça, c'est ma version test. Depuis, j'ai fait la robe Elanide. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En bleu et rayure de filet main. Voilà. Donc ça, c'est que des restes que j'ai utilisés. Je vais vous montrer sur la manche, c'est plus facile. Donc, ça, c'était un reste de Léna Mouret que j'adorais. J'avais fait le top Xiris d'Audrey Borrego avec. C'était la base Gaïa, je crois, et coloris délivré. Coloris, donc la Reine des Neiges. Celui-là, j'aimerais bien me le reprendre. C'est un mérino soie. Et j'avais fait donc, je crois que j'avais un écheveau et j'ai fait le top avec. Ah non, j'en avais pas qu'un.
Je sais plus combien j'en avais acheté. En tout cas, j'avais fait le top Xiris avec. Euh, bah, il est parti à la poubelle parce qu'il lui est arrivé un dégât. Voilà. Et j'ai très envie de me racheter la même laine pour le refaire. Ensuite, le gris, et c'est à cause de lui que je mets pas beaucoup mon pull, parce que j'aime bof, quoi, on va dire. Le gris, c'était un écheveau comme le bleu, là, d'ailleurs. Les deux, là, ce sont des écheveaux que j'avais eu en destache. Il y avait plusieurs coloris de bleu et un coloris gris. Je crois que j'avais 4 ou 5 écheveaux en tout. Et c'était une marque anglaise. Alors, je ne saurais pas vous dire quelle marque. Est-ce que j'ai... Peut-être je l'ai mis dans ma fiche Ravelry, mais je pense pas. Je pense pas. Elanide. Alors, c'est composé d'alpaga, de mérino et je crois de BFL, mais je suis pas sûre. Alors, mon petit Elanide, où est-il? C'est fou quand même, quand je regarde ce que j'ai tricoté, je me dis, il y en a, je porte jamais. Et quand je les regarde, bah, ils ont tous du gris. Avant, je m'occupais pas. Ah oui, avec le... Ah, voilà pourquoi. Ah oui, avec le bleu, je me disais bien, j'ai aussi fait le pull Stapelia de Marie-Amélie Design. Je sais pas quelle année, j'ai pas noté. Hop, j'avais fait le pull Stapelia. Et pareil, il était beaucoup trop grand, donc je l'ai donné. Voilà. Et du coup, avec le reste, j'avais pu me faire le top Xiris. Ensuite, je cherche le Elanide. La base Gaïa de Léna Mouret, vous pouvez y aller. Hein. Franchement, c'est une très jolie base, toute douce, toute soyeuse. Elle est très qualitative. Ah, mon Elanide. Alors, aiguille et fil. Est-ce que j'ai noté? Alors, ouais, j'ai noté combien j'ai utilisé, mais j'ai pas noté le nom d'Hélène. Coloris principal, donc gris 93 grammes. Contrastant première rayure 45 grammes. Contrastant 2 bleu jean 40 grammes. Et le 3 bleu clair 40 grammes. Donc celui-ci 45 grammes. Ça c'est pas... Bah tout c'était des restes. Hein. Toutes les rayures c'était des restes. Voilà. Et donc là on voit bien j'avais un écheveau 93 grammes. Donc il doit m'en rester quelque part. Mais je crois que je le porte pas souvent à cause de ça. Donc je vais pas aller le remettre. Ou donc peut-être dans une paire de chaussettes. Ou peut-être qu'il est dans ma robe Elanide. Dans ma robe Enchanted Mesa, je ne sais pas. Peut-être que doublé avec un jaune qui pète. Voilà. Donc voilà pour mon pull Elanide. Donc pull Elanide que j'ai fait en quelle année? J'ai pas écrit la date. Oh, c'est grave. Il est sorti en août 2022. Je vais vous montrer la version d'Audrey. Voilà la version d'Audrey.
Donc n'hésitez pas, c'est un pull très simple hein, pour commencer. Il a juste un petit raglan et des rayures, donc il est vraiment très très simple. On finit par des côtes torse 1-1. Le col pareil et les côtes bah pareil. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, j'ai pas fait que la robe puisque j'ai fini avant d'aller au travail. Donc, enfin fini, il me restait le rabat, mais on peut dire que je l'ai fini avant d'aller au travail. Du coup, au travail, bah, j'ai apporté ma chaussette que je tricote pour Maëlle. Donc, j'avais fait la pointe, si vous vous souvenez. Je l'ai faite quand? Lundi, je crois. Lundi ou mercredi? Lundi, puisque mercredi, c'était le caston de Merlin l'Enchanteur. Donc ça, c'est lundi. Et j'ai commencé... Bon, je vous montre. Hein. Allez, je vous montre. Tada! C'est trop beau, j'adore. J'adore. Donc, on a un petit motif de torsade et du point... Il a écrit quoi, Maëlle? De blé. Mais je suis pas sûre que ce soit du point de blé. Il faut que je vérifie avant la fin du test. Je crois que c'est du point de riz. Parce on alterne une maille. Et alors, est-ce que c'est le point de... Ouais, je crois que le point de riz, c'est 2 mailles. Non, le point de blé. Ah, je sais plus, je les confonds toujours. Il y en a un que c'est une maille et l'autre c'est 2 mailles. Nous, on fait une maille. Donc, c'est très très joli. J'adore. Franchement, les points texturés comme ça, moi j'adore. Je trouve ça trop trop beau. Trop beau. Et puis la torsade, elle est très simple à faire. C'est une torsade 2-2. Donc une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Et puis après, ben, on les inverse pour faire cette petite croix. Voilà. Et mon gradient a commencé à faire effet. Donc je suis trop contente. Alors certes, j'aurais pas les deux mêmes chaussettes au niveau gradient, mais c'est pas grave. Voilà, je suis très contente de mon début. Alors pourquoi je me suis arrêtée? Ben parce que c'est un talon renforcé. Donc qui dit talon renforcé dit que je dois m'arrêter 8 cm avant, avant la longueur totale de mon pied. Et je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. Donc j'ai fait 2 répétitions du diagramme. Je vous montre vite fait comment je me suis débrouillée parce que, alors, les diagrammes, quand je suis chez moi, je les suis sur mon PC. Et je vous ai déjà montré, je mets les fenêtres d'un podcast ou d'autres choses pour bien voir la ligne à laquelle j'en suis. Mais là, j'ai pas mon ordinateur. Sur mon téléphone, c'est tout petit, on se rajoute des difficultés. Donc, hop, j'ai tout mis sur papier. J'ai recopié mon petit diagramme et ben c'est une facilité. Franchement, le papier, il y a rien de tel. Il y a rien de tel. C'est très simple à suivre. En plus, bah, la torsade, le diagramme est très simple à réaliser. Moi, j'adore. On s'ennuie jamais. On commence par la torsade sur 8 mailles. Ensuite, on fait ce point de blé. On va l'appeler blé puisque Maëlle a dit blé. Il faudra que j'aille vérifier, ça me, ça me torture. Ça me torture l'esprit, cette histoire. Donc voilà. Et puis, le derrière, c'est du jersey pour l'instant puisqu'on est sur le pied. Voilà. Donc, comme vous le voyez, j'ai repris sur Magic Loop. C'est le seul inconvénient de cette paire de chaussettes. Elle est écrite pour du Magic Loop. J'aurais pu la modifier pour la mettre sur des mini circulaires. Mais j'avais pas pris mes mini circulaires. Parce qu'en fait, j'étais
Ah si, j'étais comment? Non, oui, j'étais sur les Adi Trio. Bah non, je les avais repassés sur quoi? Je sais plus sur quoi je les avais passés. Ah oui, j'étais là-dessus. J'étais sur cette mini circulaire là. Mais le fil raccroche, je trouve, et du coup, là, à ce niveau-là. Alors, je sais pas si c'est l'usure ou pas. Mais là, vous voyez, ça fait un petit creux dans le câble, là, juste là. Et du coup, ça raccroche à ce niveau-là. Je sais pas s'il va bientôt sectionner ou quoi, le câble, mais il y a une toute petite rainure qui fait qu'on faut pousser les mailles et moi j'aime pas, pour moi c'est une perte de temps. Donc j'ai pris mes unicornes, donc alors par contre le câble pourri, complètement pourri. Je pense que je vais investir dans une aiguille fixe Xiaogu en 2 mm parce que là ce câble c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, je sais pas si vous voyez la tête de l'aiguille. C'est pourtant que des chaussettes que je mets dessus, hein, puisque c'est du 2, mais elle est toute tordue, quoi. Franchement, j'adore. Alors, j'adore cette aiguille pour la couleur. On est d'accord. Esthétiquement parlant, elle est top. Mais alors, qualitativement parlant, j'aime pas du tout. Voilà. Là, franchement, elle est toute tordue alors que c'est pas lourd du tout. Alors oui, elles sont légères, elles sont maniables et tout, mais le câble, ben, tu tricotes, il vient s'enrouler autour des aiguilles, machin. Non, franchement, je déconseille les... Voilà, voilà ce que ça fait. Jamais ça reste comme ça. Du coup, je pense investir dans... Parce que je me dis que j'aime pas le Magic Loop, mais pour les chaussettes, parfois c'est pratique. Alors quand on a un bon matériel, du coup, je me dis que je vais peut-être me prendre une paire de fixes en Xiaogu en 2 mm parce que j'en ai pas. Voilà. Donc je vais essayer ma petite saucette. On va mesurer ça. Donc moi il me faut 14 moins 8 du coup. Ça fait... Non, bah non. J'ai 10 cm là. Non, je commence à 14 plutôt. Donc il me manque 4 cm. J'ai 10 cm. Est-ce que je commence à 14? Je sais plus. Combien fait le pied? Oh, mais sur ma règle, c'est pas marqué. Alors, si je pose mon pied sur ma règle, ça fait 18 cm. Donc c'est bon, il faut que je m'arrête. Puisque 8 cm avant, bah, j'ai bien fait du coup. Donc c'est 14 quand c'est un talon à rang raccourci. Parce qu'un talon à rang raccourci, on s'arrête 4 cm avant la longueur totale de son pied. Par contre, un talon renforcé, c'est 8. Donc là, je suis à 10, il me faut 18. Donc j'ai bien fait de m'arrêter. Je l'ai bien senti. Du coup, je vais commencer le gousset. Voilà. Donc je vais continuer à faire le devant. Comme ça. En revanche, l'arrière, un rang sur deux, je vais faire 2 augmentations. Voilà, jusqu'à avoir... Donc moi, je fais la version 28 mailles. Donc jusqu'à avoir 56 mailles derrière et 28 toujours devant. Voilà. Donc ça, bah, ce sera cet après-midi. Du coup, comme je me suis arrêtée, j'avais prévu, je m'étais dit, est-ce que je vais réussir? Parce que j'avais pas encore regardé en partant le diagramme et tout. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à le faire au travail et tout? Si Antoine est là qui joue à côté de moi, est-ce que ça va être pratique? Oh, j'ai un fil. Est-ce que ça va être pratique pour le travail ou pas? Comme je ne savais pas,
J'ai pris le col que je teste pour Sabine aussi. Du coup, après j'ai avancé sur le col. Une fois que j'ai arrêté la chaussette, il me restait encore un peu de temps. Du coup, voilà, j'ai avancé aussi le col. Donc là, il est quasiment, enfin, ouais, quasiment terminé. Je pense qu'aujourd'hui, je peux le terminer. Je vais donc, là, j'ai fait 2 fois donc mes rangs 1 à 12. Donc là, il me reste plus qu'une fois les rangs 1 à 8. Et après, je rejoins en rond et je fais le col en côte de 2. Donc ça va aller vite. Je pense que, voilà. Là, j'ai fait le plus gros du col, hein, je pense. Donc tout avance, c'est cool. Je suis contente. Franchement, avec la reprise du travail, je me suis dit, ça se trouve, j'ai croulé sous les encours, je vais pas réussir à me dépatauger. Puis non, finalement, ça va. Antoine est très sympa. Alors moi, je suis, quand je garde un enfant, alors oui, je vais le surveiller constamment, mais je lui laisse aussi des petits moments, par exemple 5-10 minutes, où je suis à côté de lui, où je lui donne un jouet et où il joue tout seul en fait pour découvrir son monde, etc. Et du coup, pendant ce temps, moi je tricote à côté. Vu que je peux regarder, je peux tricoter sans regarder mon tricot, c'est très simple pour moi. Surtout quand c'est du jersey. C'est pour ça, la saucette, je me suis dit, est-ce que ça va le faire ou pas? Donc la saucette, je l'ai fait quand il dormait. Et ça, après quoi. Voilà. Donc en fait, j'alterne. Je pense que par la suite, je vais essayer d'avoir toujours une paire de chaussettes en jersey dans mon sac pour quand justement il est réveillé mais qu'il s'occupe tout seul. Comme ça, ça va aller, voilà, je vais faire 2-3 mailles de temps en temps, etc. Et du coup, quand il dort, j'aurai un tricot un peu plus soutenu pour genre un test ou un design. Je me dis que les designs, vu que le matin, j'ai plus trop le temps, je me dis que peut-être le design, il va passer le soir maintenant, enfin quand Antoine dormira, quand je serai chez Antoine et qu'il dormira. Parce que ça peut me laisser de grandes vagues de tricot, enfin de larges plages de tricot. Parce que quand il dort, en général, il dort, il n'y a pas de souci. Donc à voir, je ne sais pas. En tout cas, j'aurai plusieurs encours dans mon sac, au moins 2, je pense. Un pour quand il dort et un pour quand il est réveillé. Voilà. Est-ce que ce sera 2 paires de chaussettes pour que ce soit plus simple ou pas? Peut-être le design, comme je vous dis, et une paire de chaussettes. On verra. Voilà, ça ce sera, je déciderai presque, j'ai envie de dire, au jour le jour, en fonction de ce que j'ai sur mes aiguilles en fait. Voilà. Là par exemple, je n'allais pas emmener la robe, même si elle était mono en cours, même si elle était en jersey. Parce que ce que j'aurais pu faire aussi, c'est commencer par les chaussettes et me dire, je ferai la robe chez Antoine. Mais elle est beaucoup trop grosse, je ne vais pas emmener ça. Donc voilà, il y a des fois, il y a des encours qui sont pratiques à emmener et d'autres un peu moins. Donc en fonction des encours que j'ai sur mes aiguilles, j'emmènerai un tel ou un tel. Voilà. Donc, hop, si je vous mets hop, les deux côte à côte. Donc, voilà, il me reste 8 rangs à faire. Et ensuite, je pourrai rejoindre en rond et faire les côtes. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pris hier comme en cours, puisque normalement, j'étais monoproché, pour rappel. Mais, enfin, je l'ai été puisque j'ai fini ma robe. Et après, j'étais obligée de prendre autre chose. Puis, bon, au travail, je ne peux pas emmener qu'un en cours de peur d'être bloquée et de ne pas pouvoir... voilà, donc j'ai bien fait d'emmener les deux parce que j'ai avancé sur les deux et voilà, c'est cool. Voilà, voilà. Bon, ensuite, si on parlait prochain tirage au sort, puisque je vais pas m'arrêter là, le mono en cours, ça marche bien
Un jour par semaine, c'est bien. Le problème, c'est que je me suis aperçue que le jeudi, ça n'allait peut-être pas être forcément possible. Si je travaille, c'est embêtant d'être mono en cours. Du coup, on va s'adapter et on va... je vais dire que le mono en cours sera le jour dans la semaine où je ne travaillerai pas, puisque normalement, il y a un jour par semaine où je ne vais pas travailler sûr, puisque la maman a besoin d'un jour de repos par semaine. C'est la loi. Il nous faut un jour minimum de repos par semaine. Donc, je me dis, alors là, j'ai pas mes horaires pour la semaine prochaine, donc je ne sais pas quel jour je ne travaillerai pas. En revanche, je vais quand même garder un jour de mono en cours par semaine. Et puis, il tombera quand j'aurai en fait mon jour de congé. Du coup, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va prendre comme monoprojet? Alors, je vais... Le problème, c'est que si c'est lundi, ce ne sera pas les mêmes en cours forcément que si c'est vendredi. C'est un peu casse-tête quand même l'organisation là, parce que bon, on va partir tant pis sur tout ce que j'ai en cours en fait, et en fonction j'adapterai, parce que là pour l'instant, donc j'ai la chaussette de Maëlle, j'ai le col, mais si le jour du mono en cours c'est lundi, je ne sais pas si je les aurai encore sur mes aiguilles par exemple. Si c'est vendredi, c'est sûr que je les aurai plus. Lundi, on sera le combien? Non, lui, c'est sûr que je l'aurai plus. Je pense le finir aujourd'hui. Du coup, c'est dommage parce que ouais, bon. J'allais dire que c'est un encours que je peux très bien emmener au travail. Donc, je vais le prendre pour le travail. Mais du coup, il sera fini rapidement. Donc, il faudra que je retrouve un autre encours facile à mettre sur mes aiguilles pour le travail. Bref. Cette paire, elle doit être finie pour le premier, donc on est le 28. Donc on est le 28, donc samedi 29, dimanche 30. On est quoi? Juin, donc il y a 30. Donc lundi 1er. Du coup, si mon jour de repos c'est lundi, elles seront finies aussi normalement. Bon, comment on fait? Si tout est fini lundi, comment je fais moi pour... Alors, on va prendre des encours qui sont moins avancés. Donc, en 1, la chaussette Merlin. En 2, donc Merlin, pour rappel, donc Kit Disney de chez Woolbags. Et là, j'en suis au talon. Enfin, je pense. Il faut que je mesure. On va comparer par rapport à l'autre chaussette. Ouais. Voilà. On est quasi pareil. Voilà. Donc là, je sais que je peux faire 2 talons. Ah! Je me suis emmêlé les fils. C'est pas les pinceaux que je m'emmêle, c'est les fils, moi. Donc là, on va entamer 2 talons. Donc sur la chaussette de Maëlle, c'est un talon renforcé à gousset. Sur celle-là, j'ai envie de m'amuser. vu que c'est une chaussette facile, je me dis que je vais donner un peu de complexité au talon. Donc vous verrez bien, je pense que je vais essayer de faire un talon que je n'ai jamais testé pour l'instant. Ensuite, donc en 2, j'ai dit quoi? J'ai rien dit encore en 2. En 1, les chaussettes Merlin. En 2, parce qu'on ne l'a pas oublié, le pull Zazou. D'ailleurs, je vais peut-être le reprendre aujourd'hui. Je ne sais pas. Non, il faut que je me concentre sur mes tests.
c'est-à-dire la chaussette de Merlin, le col en priorité. Donc en 2, on a le pull Miss Boule sans boule, alias Zazou de par sa couleur. Voilà, donc Zazou en 2. Donc là, il me reste le col. Je vais faire maintenant le col. Enfin, maintenant, pas tout de suite, hein, mais dès que je le reprends, je commence par le col. Ensuite, j'attaque les manches. Et une fois que les manches seront faites, je continuerai le corps. Alors, en fonction de la laine qui va me rester, pour l'instant, il me reste ça. Soit je ferai des côtes, soit j'ai largement de quoi me faire une robe. Et dans ce cas-là, je continuerai le corps pour en faire une robe. Voilà. Ensuite, en 3, on va faire le Vertice Unite, puisque je ne l'oublie pas. Voilà, j'aimerais bien qu'il avance. On est le 28 juin. J'aimerais bien l'avoir fini pour le 15 juillet, lui. Comme ça, après, je prends le Moloch et début août, je renvoie tout à Laura. Donc voilà, en 3, donc le Vertice Unite. En 4, donc le rose cardigan, je ne l'ai toujours pas repris. Il faut que je le reprenne, mais pas en jour, pas en monoprojet, ni au travail, parce qu'il faut que je sois assez concentrée pour cette première partie-là. Parce qu'on change de couleur tous les 20 rangs, il y a des torsades, il y a des augmentations, il y a plein de trucs à gérer en même temps. Du coup, je pense que je le reprendrai lundi, vu que lundi, il n'y a pas live. Donc lundi, alors si je travaille, je le prendrai pendant ma pause en rentrant. Si je travaille pas, je le prendrai 1 à 2 heures lundi, voilà. Voilà. Ensuite, donc on va mettre en 4, ah non, pas en mono, ah j'ai dit pas en mono en cours. Donc pas, hop, en 4, on va mettre où il est là. En 4, on va mettre le Isonoé. Donc oui, Valérie, je sais, tu votes pour le Isonoé. Valérie est une grande fan de la couleur, donc elle veut que je le finisse. Alors ça, c'est un test, mais il est à finir pour dans un mois, donc j'ai le temps, pour le 24 juillet. Donc j'ai encore un peu de temps. On n'est pas pressé. Hop. Donc voilà mon Isonoé, donc que je teste pour Yarnflex. C'est un pull donc qui se compose d'un motif de chevron. Et, ah bah oui, alors voilà, là on a du point de bléourie. Là c'est 2. C'est du point de blé, donc j'ai bien raison, sur la chaussette c'est du point de riz, il me semble. Il va falloir que je vérifie. C'est pas le même point. Ah si, on fait une maille sur 2 aussi. Donc là, c'est le même point. Donc c'est du point de blé. Ok, du point de blé. Le point de riz, donc c'est 2 mailles, 2 mailles. Voilà. Donc moi, voilà, j'adore concrètement les points texturés comme ça, j'adore. On ne s'ennuie pas, c'est simple. Il suffit de lire son patron, son tricot pour voir où on en est. Enfin, franchement, c'est très très simple. Voilà, donc Isonoé en 4. En 5. Alors, lundi, je castonne. Je castonne quoi lundi?
Bah, je crois que c'est le test pour Malorae. Donc avec mes écheveaux orange là. C'est ça que j'avais dit, je sais plus. Ouais, hein, bah oui, c'est ça, puisqu'il faut que je m'y mette de toute façon. Donc, c'est quoi son petit nom? Donc ça va être un grand gilet, pareil, tout en texture, en torsade. Oh, ça va être trop beau. J'ai hâte, j'ai trop hâte de le mettre sur mes aiguilles aussi, lui. Donc, si je le castanne lundi, est-ce que jeudi je peux le prendre en mono en cours ou pas? Donc c'est le gilet Diosma, Diosma. Diosma. Donc oui, je pense que je pourrais le prendre en mono en cours. Ah, il est trop beau. Je vous le remontre. Donc voilà, ce magnifique gilet. Alors, je n'ai pas encore regardé sa construction, mais Malorae, en général, elle commence des épaules. Elle fait les 2 épaules. Ensuite, elle fait le derrière. Ensuite, elle fait les 2 demi devant. Ensuite, on rejoint et on descend. Donc, je pourrais le prendre sans problème. Si je le commence lundi, je serai sur le corps. Donc, j'aurai déjà mes lignes de torsade dessinées et tout. Ce sera simple. Parce que ce qu'il y a de plus dur dans un ouvrage comme ça, en point texturé, il paraît tellement compliqué, il y a tellement d'informations. Mais en fait, c'est tout simple parce qu'une fois qu'on a nos anneaux marqueurs avec, là je fais une torsade, là je fais cette torsade, là je vois qu'il y a du jersey en vert, là je fais mes losanges, bah, c'est très simple. Après, il y a juste à suivre les dessins en fait. Comme là, au début, je me suis dit, est-ce que je mets un anneau marqueur après la torsade? Puis je me suis dit, bah non, il n'y a pas besoin, je la vois très très bien la torsade. On la sépare par 2 mailles en vert là. Et du coup, on voit très bien ce qu'il faut faire et où il faut le faire en fait. Là, c'est torsade, là, c'est point de blé. Donc après, quand on sait sur quel rang on est, bah, c'est très simple. Et pour savoir, je ne vous ai pas montré, mais non seulement j'ai fait le diagramme, mais aussi, voilà, je me suis fait rang 1 à rang 16 et je fais des petits traits à chaque fois que je fais un rang, que je termine un rang. Comme ça, je peux m'arrêter n'importe quand, je sais toujours où j'en suis. Voilà. Ensuite, le Diosma, donc Isonoé, nanana. On va remettre la Stamina Blanquette parce que bah, j'ai très envie de la terminer, il n'y a pas de raison. Donc Stamina, enfin de la terminer, de l'avancer pour un jour la terminer, parce que je la finirai pas, même si je suis mono en cours dessus, je la finirai pas jeudi. C'est trop long. Donc la Stamina Blanquette, où elle est? Elle est derrière moi normalement. Ah oui, d'ailleurs dimanche, j'ai tricoté dessus et je voulais pas montrer lundi. C'est grave. Où est-ce qu'elle est? Hop. Voilà. Donc, je l'ai cassonné avec 2 petits restes pour l'instant. Je sais que j'aurai pas assez, donc je fais bleu et orange. Je fais orange en coloris principal, puisque mon premier triangle avait du orange en coloris contrastant. Donc là, je le fais en principal. Et du coup, pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Mais ça donne ça. Voilà. Le orange en coloris principal et le bleu en contrastant. Donc c'est sûr que j'aurai pas assez, hein, j'ai pas 20 grammes là-dedans. Du coup, après je prendrai... donc qu'est-ce que je me suis dit?
Pour le bleu, des bleus, j'en ai plusieurs qui pourraient aller. Bleu, j'ai ces deux-là qui pourraient aller. Après, pour compléter. Voilà, donc j'en prendrai un des deux. Et puis, voilà. Jusqu'à ce que mort de la pelote s'en suive. Et pour le orange, donc j'ai pas de orange après, mais j'ai ces trois-là qui pourraient... Est-ce que ça irait? Voilà, on voit que c'est différent, mais bon. Est-ce grave, hein? Je vous le demande. Ça va être une couverture. Donc c'est pas grave en fait. Je pense que je vais prendre celui-ci. C'est un mélange de beige, rose. Est-ce qu'il peut faire le point? On cache Patrick? Désolé Zaya. Voilà, je pense prendre celui-ci parce que j'ai celui-là aussi, mais il est beaucoup plus foncé. J'ai l'impression que vous voyez rien en termes de luminosité aujourd'hui. Donc voilà, je pense que celui-ci ira mieux. Donc je continuerai après avec ça. Voilà. Donc celui-ci, j'ai dit, et les deux bleus là-bas. Donc je vais les mettre ensemble. Hop. Donc voilà pour ma couverture Stamina Blanquette. Donc de Camille Descoteaux, qui se compose donc de triangles. Normalement, il en faut 24. Moi, je pense en faire plus parce que je vais agrandir la couverture. Je veux qu'elle recouvre mon lit, donc je vais en faire plus. J'ai un stock de laine filée là, que j'ai filé donc d'un calendrier de l'Avent que j'avais eu chez les petites potions. J'aurai pas assez, mais c'est pas grave. Après, je filerai d'autres fibres, voilà. Voilà, voilà. Voilà, donc pour la Stamina Blanquette. Ensuite, je peux reprendre le Sleeves Gall, donc pour lui faire des manches. Donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7. Donc le Sleeves Gall. Donc que j'ai testé. Et donc le test est terminé, mais moi j'ai décidé de ne pas laisser des petites manchettes comme ça et de faire des manches entières en côte, en côte semi-torse comme ça. Du coup, il me reste les manches à finir. Voilà. Voilà. Donc je fais attention de ne pas réexploser l'aiguille. Donc lui, si je l'ai en mono en cours, est-ce que je le finis dans la journée? Je pense que oui. Je pense que 2 manches dans une journée, c'est faisable. En mono en cours. Donc voilà pour le Sleeves Gall. Donc en numéro 7. Ensuite, et enfin, parce que là après, ça va être bon, hein, j'ai assez d'encours. Vu que la robe Enchanted Mesa est terminée, alors dans mes encours, pour celles et ceux qui viennent d'arriver ou pas longtemps, j'ai des encours. Pour moi, un encours, c'est ce que je tricote en ce moment. Mais j'ai des tricots qui dorment. Et ma résolution, entre guillemets, de 2024, c'était de toujours avoir sur mes aiguilles un vieil encours donc, qui dort pour le finir. Donc elle en faisait partie. Elle dormait parce que, comme c'est une robe de reste, j'avais plus de reste, tout simplement. Du coup, je ne pouvais pas la continuer. Donc elle dormait. Et quand j'ai estimé avoir assez de reste, je me suis dit, elle peut revenir en encours actif. Du coup, je l'ai reprise et terminée. Maintenant qu'elle est terminée, on va passer à un autre encours qui dort et le terminer.
voilà, comme ça, au fur et à mesure, j'évacue mes vieux en cours. Et une fois que j'aurai plus de vieux en cours, et ben j'en recastanne 10. Non, c'est pas vrai. mais, euh, mais voilà, genre, ce sera bien. Donc, le prochain vieil en cours, entre guillemets, que je reprends, c'est mon Twist and Turn de Steven West, qui est, je pense, bientôt fini. Hein. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Alors, en plus, il est emmêlé avec le Geogradient, parce qu'ils sont tous les deux dans le même sac. Ah oui, il faut se prêter un peu de place. Hein. Alors, ça, c'est là. Hop. Où est ma flotte? Et vous savez quoi? Je crois que j'ai retrouvé le cake du Fairy Bouquet. C'est pas celui-là? Je ne sais plus. Je sais même plus avec quoi je le tricote. Oh, c'est grave, hein. Parce que là, en fait, j'ai pris le jaune. Mais je crois que j'ai pris le truc, le cake du Fairy Bouquet. Ou c'est un autre jaune que j'avais? C'est possible parce que vu que j'adore le jaune... Bon, par contre là je suis un peu emmêlée. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce jaune? Je sais même pas si c'est celui... Ah si, c'est celui que je suis en train de tricoter. Hein. Oh, bah si je l'ai pris pour... Je me souviens pas. Je crois que non. Je crois qu'il n'est pas attaché celui-là en fait. Il est juste rangé dedans. Bah, je crois que j'ai retrouvé mon cake du Fairy Bouquet. Voilà. Il était dans les châles. Alors qu'est-ce qu'il faisait dans les châles? Je ne sais pas. Du coup, mais je suis en train de le tricoter là ou pas? Et si je l'ai pris pour tricoter le Geogradient? Bon après c'est pas grave puisque du coup j'en ai racheté un. Alors, il y a plein de nœuds. Il y a plein de nœuds. Parce que j'ai lui aussi, mais lui c'est un atelier Balibou que j'avais. C'est pas le même. Et là, mon châle, je le tricote avec lequel? Non, bah je le tricote bien avec celui-là. Donc je crois que... Alors soit c'est le même, soit c'est pas le même. Je sais plus si c'est le... Est-ce que j'aurais pris le cake du Fairy Bouquet pour faire mon Geogradient, mon Twist and Turn? Ça me paraît bizarre quand même. Hein. Je pense que c'était un autre jaune. Mais il ressemble énormément, quoi. Voilà, ça y est. Ouf, je suis libérée. Donc, où est-ce que j'en suis sur mon Twist and Turn? Alors, déjà, on va lui remettre... Hop, pas perdre mes mailles. Déjà que je ne sais pas où j'en suis, si en plus je perds toutes mes mailles, ça va être grave. Donc, là, il me faudrait bien des bloqueurs aussi.
protège, on protège. Donc. Voilà. Mon twist and turn. Il est magnifique. Pourquoi je l'ai arrêté? Bonne question. Donc, on vient faire une première aile, une deuxième aile, puis donc ces torsades là. Est-ce que je les ai faites de l'autre côté? Non, pas en... Ah si. Ah oui, c'est vrai, j'avais inversé les... Oh, je me souviens même plus ce que j'avais fait. J'avais inversé les roses. Donc là, ensuite, je suis en train de faire ça. Hop. Ah, c'est beau. C'est trop, trop beau. Donc voilà où j'en suis. Du coup... Oui, parce qu'en fait, j'avais 2 cakes roses, mais qui n'étaient pas pareils. Du coup, je m'étais dit, quand je vais faire le deuxième, je veux pas être en panne parce qu'il me restait pas beaucoup du premier. Du coup, je me suis dit, je commence directement avec le deuxième rose. Et voilà. Donc là, je suis sur cette partie du châle. Donc on vient faire une grande, un peu comme une ceinture. Et ensuite, je crois qu'on viendra faire la même de l'autre côté. Et après, bah, je sais pas si j'ai bientôt fini ou pas, j'en sais rien. Voilà. Donc voilà où il en est. Donc, est-ce que si je le reprends en mono en cours, est-ce qu'il sera fini jeudi? Aucune idée. Il va falloir que je retélécharge le patron pour voir où j'en suis. Il va falloir que je retrouve mes notes aussi pour voir où j'en suis. Quoique là, c'est assez facile à retrouver, je pense. Voilà. Et lui, je me demande si c'est pas le... Je vais regarder. Je vais prendre mon Fairy Bouquet. Ah non, c'est pas le même. Ah non. Ah bah oui, non. Non. Même s'il avait été plus jaune, parce que je sais que j'en ai un qui est beaucoup plus jaune que celui-là. Mais non, à la teinture, je vois que c'est pas les mêmes. Ouf, j'ai eu peur. Donc, bah, mon cake Fairy Bouquet est toujours... je sais pas où j'en ai, ce que j'en ai fait. Donc, j'en profite pour vous montrer le Fairy Bouquet. C'est un aussi des prochains que je vais reprendre. Donc, c'est un pull. Le corps est quasi terminé. Et en fait, ce qui me plaît pas, c'est les manches. Il est 9h, faut que je regarde là, parce que je papote là. Et puis, ce qui me plaît pas, c'est le motif sur les manches là. C'est dommage. Hop, voilà. Alors, je pense que c'est pour ça que je l'avais mis de côté, lui, mais je vais le finir quand même. Même si le motif ne me plaît pas à 100%, tant pis, je vais le finir comme ça. De toute façon, je serai pas en train de tout le temps de regarder mes bras comme ça. Hein. Il est magnifique, j'adore la couleur, j'adore la compo. Donc, il faut que je le finisse aussi. Voilà. Et puis, chaque projet qui dort, c'est des aiguilles, des marqueurs. Je me rends compte que je retrouve des trucs, mais improbables, quoi. Voilà. Donc, il faut finir tous ces encours. Alors, je ne me mets pas de pression, hein, ils seront finis quand ils seront finis, mais j'aime bien en avoir toujours un en cours. Comme ça, je me dis, bah, je ne fais pas que monter des nouveaux. Je m'occupe aussi des petits anciens. Voilà. Donc, Twist and Turn, donc en numéro 8. Je pense pouvoir le reprendre en mono en cours. Si je peux pas parce que je travaille, bah non, j'ai dit je fais maintenant le mono en cours sur ma journée de repos. Donc ça ira. Voilà, je peux tout reprendre en fait en mono en cours du coup. Voilà. Donc pour mon twist and turn. Donc lui, il va falloir que je le remette dans un sac séparé parce que là,
avec le mélangé avec le Geogradient, tout s'en mêle un peu quoi. Donc hop, va falloir que je fasse du tri dans mes laines là. Donc ça c'est de la laine de chez, comment elle s'appelle, mince, la petite Suissesse. Ah bah je ne sais plus. Bon bref, c'est pas grave, je retrouverai. Donc les trois là, c'est sa laine. Et celui-ci, c'est sur le fil de Bina. Donc pour ce châle, il fallait 2 fois 2 couleurs. Et moi, en fait, j'avais pas exactement 2 fois 2 mêmes chevaux. Donc j'ai pris ça. Donc ce bleu, qui n'est pas le même que celui-ci, parce qu'il a celui-là a des petits tons de rose. Mais je me suis dit que les deux là ensemble allaient très bien. Et du coup, pour le rose, je me suis dit, je prends celui-ci. C'est pour ça que j'ai commencé le deuxième côté avec le foncé, parce que je me suis dit, avec la petite boulette là, je ne sais pas si j'aurai assez pour finir. Voilà, donc j'ai préféré commencer avec l'autre cake. Ensuite, donc ça, c'est le Geogradient. Je le range. Hop. Et donc, eh ben, voilà, vous savez tout. Donc, le prochain que je reprends, c'est le Twist and Turn. Ensuite, ce sera soit le Fairy Bouquet, soit le Geogradient. Je ne sais pas encore. Peut-être qu'après un châle, j'aurai plus envie d'un pull. Ça dépendra du temps qu'il fera. Si on est en plein mois d'août et qu'il fait froid, bah, je ferai le pull. Sinon, je ferai le châle, je pense. Voilà. Voilà. Donc, pour ça, c'est mon Twist and Turn. Le jaune, là, je sais pas à quoi il sert. Est-ce qu'il fallait 2 fois 3 couleurs? Non, je crois qu'il fallait 2 fois 2 plus un peps. Donc mon peps, c'était le jaune. C'était lui, mon peps. Alors, c'est quoi cette laine? Je sais plus du tout. Je ne sais plus. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà pour mes encours actifs du moment. Donc n'hésitez pas à voter. Donc comme je vous dis, je ne sais pas quel jour sera le mono en cours. Mais du coup, si c'est lundi, enfin, il y aura des encours plus ou moins avancés d'ici là. Si c'est lundi ou si c'est vendredi ou samedi, ça n'aura pas le même. J'en serai pas au même endroit, quoi. Voilà, donc je peux pas dire à l'avance ce que j'aurai fini ou pas. Peut-être que le Sleeves Gal, il sera fini aussi. Le Vertice, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on verra d'ici là. Voilà. Si jamais vous votez pour un qui est déjà fini, je prendrai le deuxième vote, tout simplement. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que là, j'ai soif. J'ai soif. J'ai assez papoté pour aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Ah oui, mercredi. Ah non, mais j'ai pas fini. Puisque mercredi, je compte castonner la paire de chaussettes que je vais tester pour Lily. Du coup, en neuf, on a les chaussettes de Lily. Leur nom, donc, Infinity Bretz comme le truc normand, pas normand, breton. Je vais me faire trucider. Infinity Bretz Socks. Lily, c'est facile de retrouver ses noms parce qu'il y a toujours Infinity devant. Pour l'instant. Hein. Ensuite, l'indice. Donc là, c'est... Je ne sais même pas comment c'est écrit, bref, c'est pas grave. Socks. Le premier, c'était des cœurs, donc c'était Hirt. La deuxième, c'était des torsades, donc c'était Cable. Et là, ça sera du jacquard.
Donc il y aura le jacquard du symbole, je sais pas, de la Bretagne, un truc comme ça. Et donc c'est Bresse. Voilà, car Lily est bretonne et fière de l'être. Bon, donc en 9, il y aura aussi donc les chaussettes. À part si le jour du mononcours c'est mardi, puisque je les castanne mercredi. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend, tout dépendra au fur et à mesure de la semaine, quel jour de congé je vais avoir. Voilà. Bon, bah sur ce, ça fait pas mal de choix, hein, 9 en cours, donc je vous mets tout en dessous. Quand je peux, quand c'est pas un test, je vous mets le lien vers le patron. Les chaussettes Merlin, bah, je vous mettrai juste le lien vers la boutique de Woolbags, hein, pour que vous puissiez trouver le kit si jamais il vous intéresse. Je vous montre la répétition de rayures. Voilà. Sinon, bah, les tests, je ne peux pas mettre de lien puisqu'ils ne sont pas encore sortis. Je vous mets test à côté. Il n'y a aucun test qui sera urgent, hein, donc ne choisissez pas en fonction de l'urgence du projet. Il n'y a pas d'urgence. Et voilà. Et sur ce, bah, moi je vous dis à demain. Et je vous souhaite une bonne journée et bon tricot. Ciao!